Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et là, le Christ, en fait, il est en train de nous apprendre un langage d'amour quand on a un reproche à faire. En fait, il nous apprend quel comportement à avoir quand on veut faire un reproche à quelqu'un. Et il veut nous dire dans quel cas il faut faire un reproche. En fait, si on fait un reproche à quelqu'un, c'est pas parce que on est trop blessé ou parce que notre fierté en a pris un coup. En fait, quand on va faire un reproche à quelqu'un, il faut qu'on ait déjà pardonné à cette personne qui nous a fait peut-être un tort. Et en fait, là où on est triste, c'est parce que cette personne, et peut-être elle ne se rend pas compte, mais a péché du coup contre Dieu. Et donc on veut que cette personne se repente. On ne veut pas qu'elle reste dans cet état-là où elle est égarée parce qu'elle a fait quelque chose qui n'allait pas. Donc avant d'aller reprocher quoi que ce soit à quelqu'un, en fait, il faut être en paix déjà avec cette personne, lui avoir pardonné. C'est vraiment ça l'amour en fait. Et du coup, ne pas vouloir qu'elle reste dans cet état-là où elle a fait quelque chose de mal et vouloir qu'elle soit corrigée ou qu'elle corrige en fait ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle a fait. Et donc là, ce qui est intéressant en plus, c'est il y a écrit si ton frère a péché, faut pas que tu attendes que ton frère vienne à toi, même si c'est toi qui a été contre qui on a péché, mais c'est à toi d'aller vers cette personne-là et de la reprendre et de lui faire le reproche. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et donc il ne te dit pas de faire ça devant tout le monde, en fait. C'est quelque chose à faire en privé, bien sûr. Et c'est ça la preuve qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut qu'il aille s'excuser parce que ma fierté en a pris un coup devant tout le monde. Non, pas du tout. Toi, tu veux gagner ton frère parce que tu l'aimes et tu veux qu'il soit réconcilié avec Dieu. Parce que toi, tu lui as pardonné. C'est ça qu'on doit faire, en fait. C'est ça l'amour chrétien, évidemment. Et c'est ça le pardon. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et très bien. Mais par contre, ça ne va pas toujours se passer comme ça. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et donc là, il nous est conseillé, effectivement, de faire intervenir des témoins. Il faut évidemment pas choisir n'importe qui. Et c'est de cette façon-là que des problèmes peuvent se régler ou que quelqu'un peut accepter en fait le reproche qui lui est fait si ça vient de quelqu'un d'autre, de plus grand par exemple ou de plus sage, j'en sais rien. Et c'est une façon de faire. Et Dieu nous apprend comment faire un reproche et comment regagner son frère qui t'a fait quelque chose à toi à la base, mais parce que tu veux encore une fois que lui revienne sur le bon chemin parce qu'il s'est égaré et parce qu'il a péché contre Dieu aussi par la même occasion. Et c'est ça qui est beaucoup plus grave. Et ensuite, ça ne va pas toujours marcher. Et donc au verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et ça montre que l'Église a un droit de gérer les affaires. En fait, ça lui donne ce pouvoir-là ou cette légitimité-là. Et donc, il nous est conseillé d'aller voir un prêtre ou un évêque pour aller régler une affaire et de ne pas aller dans un tribunal, évidemment, pour régler un problème que j'ai avec mon frère. Non, je peux aller à l'église et faire intervenir le clergé qui a cette légitimité-là et qui est là aussi pour régler ces problèmes-là. Par contre, si la personne elle refuse ce que l'Église lui dit de faire, eh bien c'est qu'elle a détaché, et c'est que cette personne-là a décidé de se détacher de l'Église. Et donc elle est considérée comme un païen ou un publicain, c'est-à-dire un païen, c'est quelqu'un qui n'adore pas Dieu mais qui s'adore lui-même. Et donc s'il refuse même ce que l'Église lui dit, c'est qu'il s'aime un peu trop, c'est qu'il a un peu trop d'ego. Ou il est comme un publicain parce que souvent c'est des problèmes d'argent, il aime trop l'argent, donc comme un publicain. Donc qu'il soit considéré comme un païen ou un publicain s'il décide par lui-même de se détacher de l'Église, après que l'Église lui ait recommandé ou demandé de faire quelque chose et qu'il le refuse. Je vous le dis en vérité, et là il s'adresse à ses disciples, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et là, c'est le Christ qui donne un pouvoir au sacerdoce, évidemment, à ses disciples et à ceux qui vont hériter de ce pouvoir-là qui est donné aux disciples. Si vous liez quelqu'un à son péché sur la terre, sachez que je vous suis, il sera lié aussi dans le ciel. C'est pas en mourant et en allant au paradis que tout cela est annulé. Non, si on est lié par un péché ou par un ordre de l'Église, il faut se repentir et faire en sorte de se délier de ça. Et c'est pour ça que juste derrière, il dit, mais c'est possible évidemment de délier quelque chose qu'on a lié. Et donc le sacerdoce, évidemment, quand la personne revient à Dieu, se repent et accepte en fait la correction de l'Église, eh bien l'Église, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Évidemment, elle délie. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et le Christ, il suit ça dans le ciel, évidemment.
Donc c'est vraiment la légitimité du sacerdoce ici qui peut donner des corrections ou qui peut dire à une personne, tu es encore dans ton péché, soit corrige-toi de ton péché, repens-toi, reviens à Dieu, parce que sinon tu es lié à ce péché, et là tu ne peux pas être sauvé. Et fais gaffe et fais attention parce que ça sera pareil dans le ciel. C'est le verset 18 qui dit ça. Par contre, repens-toi et alors tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et là, pas de problème, évidemment. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et si après tout ça, ça ne marche pas, eh bien il faut aller prier. Et avant tout, il faut aller prier. C'est ce qui est écrit ici. Si on s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ça le message ici. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu y bénit les assemblées évidemment qui sont en son nom, ces assemblées de prière. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc là, Pierre lui dit, est-ce qu'il faut qu'on se souvienne de ce que les gens font contre nous? Est-ce que je dois compter les péchés, en fait? Et à partir d'un moment, arrêter de pardonner à quelqu'un. Et le Christ, il lui dit jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 70 fois 7 fois, ça veut dire qu'il faut pardonner sans compter, de façon limitée, évidemment. Il ne faut pas compter, il ne faut pas garder en rancœur, il ne faut pas se rappeler en fait, il faut pardonner et oublier. À partir du verset 23, il va leur donner une image pour leur apprendre, parce que c'est comme ça qu'on retient. Évidemment, cette histoire, on la connaît, elle est connue, et le message, on le verra à la fin, mais c'est par des images ou ces histoires-là, que le Christ il enseignait pour qu'on retienne un peu mieux les messages. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et ce roi-là, on va l'interpréter par Dieu. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Et 10 000 talents, c'est une somme qui est immense, évidemment, c'est énorme comme somme. Comme il n'avait pas de quoi payer ce serviteur-là, donc l'âme humaine ou la personne, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et évidemment, le Christ a remis notre dette énorme qu'on avait parce qu'on pêche contre lui. Quand on pêche contre la loi ou quand on pêche contre quelqu'un, en réalité, on pêche contre Dieu, en fait. On commet des péchés et on mérite la mort, tout simplement. On a une dette qui est énorme. Et le Christ nous a remis tout ça. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, il est très très dur, en disant « Paie ce que tu me dois ». Et là, évidemment, c'est très mauvais parce que normalement, il devait être sorti de la maison de son maître en étant très content parce que toute sa dette a été remise. Et du coup, avoir les mêmes sentiments envers ceux qui lui devaient quelque chose. Et il ne s'est pas comporté comme il le fallait parce qu'il n'a pas pardonné comme son maître lui a pardonné. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Tous, c'est exactement la même scène. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et là, l'interprétation est très facile, évidemment, et on va en lire la morale à la fin. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait, car c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc c'est vraiment entre nos mains de savoir ou de voir comment Dieu va nous traiter. Évidemment, ce qui nous est demandé, c'est de pardonner de tout notre cœur, de ne pas compter, de ne pas se rappeler. C'est ce qui est écrit à la fin, de tout son cœur. C'est vraiment ça qui est important ici. Et alors, le traitement de Dieu, on va l'avoir en fonction de ce qu'on aura fait sur terre. Et c'est pour ça que quand on prie le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Parce que c'est vraiment le comportement à avoir, et c'est comme ça que Dieu il est miséricordieux avec nous, évidemment, si on se comporte exactement de la même façon. Et il ne nous est pas demandé, nous, de remettre 10 000 talents, mais uniquement 100 deniers, ce qui est une somme ridicule. 100 deniers, c'est même pas un talent, alors qu'on en doit 10 000 vis-à-vis de Dieu. Et attention, parce que soit notre Père Céleste va nous pardonner, comme nous on pardonne, mais si on ne pardonne pas, c'est le verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau
jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc il faut qu'on prenne garde réellement à ça, et gloire à Dieu éternellement. Amen.